Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de décembre. Donc attention, un message pour les femmes, un message pour les hommes. Pour les femmes, la galanterie d'abord. Bon, il y en a de moins en moins, mais ça arrive, des coincés du cul, oui. Comme ça, vous savez tout de suite que si jamais mon langage, ma façon de tirer, ma façon de tirer les cartes, ma façon de faire ne vous convient pas, donc déjà là, vous avez la possibilité de stopper tout de suite et d'aller voir ailleurs. Il y a vraiment aucun souci. Il y a plein d'autres chaînes super sérieuses que je vous recommande d'ailleurs. Là-dessus, je ne vous en veux absolument pas. Maintenant, messieurs, c'est pas la peine de m'envoyer des messages en me disant « Mais Sandra, tu cherches quoi à me culpabiliser ?» Excusez-moi, mais on n'a pas couché ensemble. C'est pas moi qui vous a incité à bouleverser votre vie. Donc, pareil, ne cherchez pas à m'envoyer des messages. Moi, je suis pour rien dans tout ce qui se passe dans votre vie, dans votre galère, parce qu'apparemment, on me dit, oui, bah c'est bon, ma vie, elle est suffisamment compliquée. J'ai rien fait, moi. Donc, c'est pas la peine de m'envoyer des messages. À part si vous souhaitez que je vous console verbalement, ça oui, mais sinon, pour le restant, moi, je n'y peux absolument rien. Bon, tirage sentimental pour le mois de décembre. Allez, petite pause, je descends, je zoome sur les cartes et présentation des cartes. Allez, à tout de suite. Bon, me revoilà. J'ai presque fini le sentimental. Oui, je suis de nouveau à la bourre, c'est dingue. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous présenter ce jeu que j'ai déjà présenté une fois cet été. Oui, je crois juste une fois. Mais je vous le recommande, même vous débutants, même vous qui souhaiterez se lancer et qui n'a pas du tout de jeu à la maison, qui ne sait vraiment pas comment faire. Franchement, je vous le recommande. Regardez, c'est super simple. Vous avez juste à lire les images et à vous laisser emporter. Vous voyez, il y a tout qui est marqué en bas. Schéma répétitif, voilà, vous regardez l'image, vous regardez ce que ça vous inspire. De toute façon, si vous débutez par vous, vous faites votre propre tirage, ne vous inquiétez pas, que l'inspiration viendra tout seul, il n'y a vraiment aucun problème. Ce jeu, je vous le recommande. Pourquoi? Déjà pour son petit prix. Ouais, ça fait partie des jeux à petit prix. Je l'ai payé 35 euros. Bon, bien évidemment, vous rajoutez le frais de port en plus. Mais pour 35 euros, qu'est-ce que vous avez? C'est là, franchement, que je trouve que c'est génial. Pour 35 euros, donc, vous avez 70 cartes. Je les ai enlevées, mais vous pouvez très bien les laisser pour un tirage personnalisé. Là, c'est général, donc je les ai enlevées. Il y a les 12 signes astrologiques. Ah ouais, ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, 70 cartes, 12 signes astrologiques, vous avez le oui et le non, et pareil, vous avez une notion de temps avec les 4 saisons. Ça, c'est pareil, c'est franchement super sympa. Ensuite, oui, je ne vous l'ai pas dit, j'allais passer incroyable. Si vous souhaitez ce jeu, c'est chez Tu Magique, T-U Magique avec un C. Le jeu s'appelle Love You, mais Love U. De toute façon, c'est un oracle spécial sentimental que vous trouvez sur Etsy. Etsy également, cet oracle, donc le portrait robot de votre autre, avec l'oracle de la personne. Donc moi, j'ai l'oracle plus une extension, mais bon, si vous souhaitez acheter uniquement l'oracle, vous pouvez déjà amplement vous débrouiller. Moi, j'ai commencé les vidéos comme ça. Il n'y a vraiment aucun souci. Voici la petite carte de la créatrice. Si jamais vous avez des messages à lui envoyer, des conseils, voilà, vous avez acheté le jeu et vous avez besoin d'une information. Franchement, je vous la conseille. J'ai communiqué avec elle. Elle est super sympa. Elle a d'autres jeux sur Etsy.
Par contre, si, il me semble que celui-là, pareil, Tu Magique, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a d'autres jeux également. L'Orage, j'en suis sûre parce que j'en ai acheté. Non, je vais pas dire ce que je pense, mais on va essayer de dire ça proprement. J'en ai acheté une chier. Hein, et encore, je ne les ai pas tous achetés. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui me dit, heureusement que tu as dit que tu disais ça propre. Ah, voilà, c'est sorti. Non, c'est pour vous dire que c'est une superbe créatrice, elle a vraiment de l'imagination et elle a déjà plusieurs jeux à son actif. Voilà, c'est surtout ça que je souhaitais mettre en avant. Ensuite, deuxième partie, c'est tout dépend la longueur de la vidéo. La deuxième partie est consacrée pour les célibataires. En tout cas, il va y avoir 5 messages avec le chakra du cœur. Pareil, j'ai l'extension avec. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon. Hein. Je pense qu'on peut le trouver dans un magasin comme Cultura ou autre. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on peut le trouver facilement. Et ensuite, questions-réponses. Donc 3 questions-réponses. Oups, le livre il a... 3 questions-réponses au choix. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. La santé, si, c'est uniquement si c'est pour de la jouissance sexuelle. Vais-je enfin connaître l'extase? Oui, là-dessus, je suis d'accord. La santé, vais-je enfin avoir un coup de queue? Ouais, ça remet en forme, ça remet les idées en place. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, je vais arrêter les médicaments, les traitements et je veux me suicider. J'en ai même un gros chat dans la gorge. Hein. Nous sommes d'accord que là-dessus, c'est non. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec qui? J'espère avec moi. Allez. Ah bah non, toujours pas. Bienvenue à vous, les béliers. Allez, le temps de me faire un petit peu de place. Allez, c'est parti. Les béliers, qu'as-tu à me dire s'il te plaît? Je vais me concentrer, essayer de capter des énergies négatives qui après va m'envoyer des messages en me disant je suis une sorcière, t'as lu dans ma vie, essaye de me culpabiliser. Bon, n'ouvrez pas trop les chakras alors si vous souhaitez pas que je rentre. Allez les béliers. Qu'as-tu à me dire s'il te plaît? Les béliers, ici on parle de rencontre au travail. Donc c'est peut-être une rencontre effectivement au travail, mais c'est peut-être une rencontre qui vous travaille. On verra par la suite. Ici on parle d'attraction, en tout cas on parle d'attirance, on parle d'amour, on parle de magnétisme. On parle de loyauté, de fidélité, de confiance. Donc une rencontre au travail qui a fini par une relation de couple, voilà. Et là ensuite nous avons l'automne. Oula, j'espère que l'automne, votre amour n'est pas comme cet arbre qui est en train de perdre ses feuilles. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en automne? Bélier. Ici, on parle d'une officialisation avec le retour du passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière pour vous les béliers. Et ici, nous avons la fête, sortie et activité. Donc quand vous avez ce style de carte, effectivement vous avez les mots-clés, mais il faut vraiment les prendre dans tous les sens du terme. Hein. Ici nous avons la fête. Je sais par expérience que des fois la fête, c'est pas forcément la fête, la jouissance, youpi, j'invite les copines et je m'éclate. Des fois la fête, ça peut dire tout simplement qu'il va y avoir une grosse engueulade à la maison. Hein. Ouais, ça va être la fête.
La sortie c'est pareil, ça peut être les sorties, alors je dis les copines, mais voilà, vous me comprenez, hein, c'est copines ou copains. Ça peut être sortie, effectivement, encore une fois, les sorties, mais sortie, c'est pouvoir aussi se sortir de quelque chose. Activité, ben, c'est tous les déplacements, c'est tout ce qu'on peut faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La première rangée, ici nous parlons d'une rencontre au travail. Peut-être que par le biais professionnel, vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que c'est une relation qui vous travaille. De l'alchimie, donc je ne vais pas parler de manipulation. Hein. Ici, je vais plutôt parler de l'amour. On verra par après les autres cartes. Donc de l'alchimie, donc de l'amour, de la loyauté, de la fidélité, donc un couple qui a duré dans le temps. Par contre ici j'ai quand même l'automne. Hein. L'automne, moi ça me fait penser à un arbre qui perd ses feuilles. Alors est-ce que c'est un couple qui perd un peu son amour, qui perd aussi un peu de sa loyauté? Ou est-ce qu'en automne, ici, on parle peut-être d'une officialisation aussi, hein? Est-ce que, voilà, cette rencontre a fini par un mariage, par un pax? Mais ici, on parle quand même du retour du passé. Moi, en tout cas, il y a eu mariage, ça c'est sûr. Il y a eu mariage, mais il y a le retour du passé, là. C'est quoi ce retour? Ce retour du passé. Et là, cette fête, est-ce que c'est plutôt la fête l'engueulade ou est-ce que... On va passer à la suite. Hein. Allez, rencontre au travail. Ici, on parle de recul, de pause et de break. Oula. Et ici, on parle de doute et de confusion. Hop, c'est bon, on voit tout. Doute et confusion. Loyauté, fidélité. Et là, ici, on a une instabilité, relation changeante. Donc, il y a bien une relation qui dure dans le temps, mais avec des hauts et des bas. Hein. C'est vraiment pas idyllique. Avec des questionnements. Alors, est-ce qu'on souhaiterait prendre une pause ou est-ce qu'effectivement, il y a eu une pause à un moment donné? On parle de l'automne. L'automne. Ah, on parle d'une séparation, divorce. L'officialisation. L'officialisation d'un amour véritable. Donc il y avait vraiment de l'amour quand même. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu un mariage, un pacte, c'est peut-être encore autre chose. Hein. Le retour du passé. Donc pour moi, le retour du passé, comme il y a la séparation, l'officialisation, le retour. Ici, pour moi, c'est un divorce. Hein. Avec la signature et puis là le fait de faire la fête. Alors oui, il y en a, c'est la grande nouveauté, c'est de fêter ça hein, entre potes, c'est de fêter le divorce, ça c'est possible, ou alors sortir, voilà. L'officialisation, le retour avec une signature et le fait de sortir. Retour passé. Allez, qu'as-tu à me dire? Retour, passé, détachement, lâcher prise. Donc ouais, hein, le retour, le passé, c'est... On essaye vraiment d'oublier. Hein. Et sortie, pas prêt, mauvais timing. Est-ce qu'il y a du retard dans votre divorce? Récapitulatif de la deuxième rangée. Donc ici, on parle d'une rencontre au travail, ou alors une rencontre qui vous travaille. Il y a beaucoup de cartes d'amour, hein. On parle d'attraction, on parle de loyauté,
Et on parle d'amour véritable, on parle d'une officialisation, donc c'est vraiment un couple, j'allais dire, banal, hein, avec de l'amour. Je pense qu'avec le temps, avec le recul ici, ben, on commence un peu à se poser des questions. Des questions sur quoi? Ben, alors, est-ce qu'effectivement il y a de la manipulation, hein? On revient de nouveau là-dessus. Est-ce qu'il y a de la manipulation? Là-dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, on se pose des questions peut-être sur la loyauté ou sur le couple, tout simplement. Notre couple qui est un peu bizarre, instable, beaucoup d'engueulades, si bien qu'à un moment donné, bah, il y a la séparation. La séparation, l'officialisation, l'amour, le retour du passé, le lâcher-prise, là, tout ça, pour moi, c'est une période de divorce. De divorce, de séparation, en tout cas d'officialiser enfin, peut-être par une fête, hein, c'est possible, ou en tout cas on veut sortir. Pas prêt, pour moi, il y a peut-être effectivement de l'engagement qui est fait pour pouvoir sortir de cette situation. Pas prêt, mauvais timing, encore une fois, je ne suis pas dans les tribunaux, je ne suis pas dans les services administratifs, mais est-ce qu'il y a du retard à cause du Covid? J'ai vu qu'il y avait plusieurs fois les avocats qui ont fait grève, il y a en tout cas le service qui a fait grève plusieurs fois. Alors, est pas prêt, est-ce que, voilà. Est-ce que ça fait peut-être un certain temps que vous attendez ou alors non, parce qu'il y a la séparation, j'allais dire, est-ce que vous y songez peut-être avec les doutes? Est-ce que vous songez peut-être à la séparation et vous vous sentez peut-être pas prêt? Allez, prendre du recul, rencontre, la pause. Oula, il y a des cartes là, hein. Là, je parlais des disputes, hein. Oui, beaucoup de disputes. Ah bah si, nous avons la triangulaire quand même. Alors c'est parce que j'ai pas la carte 4, 5, 6, hein. En tout cas, 3 au minimum. Ici, on parle de dépendance affective. Alors peut-être qu'effectivement, il y a de la dépendance affective ou alors on traîne son boulet, hein. Ça, c'est possible, hein, parce que ici, nous avons la loyauté, l'instabilité, donc traîner son boulet, c'est peut-être le couple premier, hein. On le traîne parce que voilà, il y a pas le choix. Et ici, nous avons bien l'amitié ambiguë. Donc, on parle de l'automne, de la séparation, de l'amitié ambiguë. Alors, l'amitié ambiguë, c'est quoi? Est-ce que c'est avec l'amant, la maîtresse finalement où il y a la séparation? Ici on parle de mensonge, de trahison, donc dans le couple premier véritable qui est officiel. Ici on parle peut-être de durée dans le temps, relation karmique, peut-être que vous avez déjà été fait l'un pour l'autre dans une autre époque. Et ici, on parle de succès et d'épanouissement, de réussite. Récapitulatif. Ici, on parle de dispute. De dispute, est-ce que vous en avez parlé de la triangulaire? Est-ce que l'autre s'est rendu compte? Si bien que maintenant, on est dans la dépendance affective. Alors, soit on traîne son boulet, hein, parce que vous voyez bien qu'il y a le cœur. Le boulet, c'est qui? C'est peut-être votre couple premier. Est-ce qu'il y a peut-être aussi encore de l'amour envers votre couple premier? Vous vous posez des questions sur votre relation. On est dans une relation ambiguë, il y a des mensonges alors qu'on est fait l'un pour l'autre et que on a peut-être même été déjà conçus ensemble dans le passé. Peut-être qu'on était déjà ensemble dans le passé. Et ici, on parle quand même de succès dans la sortie et pas prêt. Maintenant, dans le sens vertical. En tout cas, une chose qu'il faut retenir, c'est un couple premier. Un couple premier qui est sûrement marié.
Marié, pacsé, alors c'est pas dit, hein, mais il y a peut-être des enfants, je n'en sais rien, mais en tout cas, un couple peut-être aussi qui était ensemble à long terme. On parle beaucoup d'amour. Il y a la loyauté, il y a l'attraction, il y a quand même la dépendance affective, il y a l'officialisation, l'amour véritable. En tout cas, il y a eu beaucoup d'amour dans ce couple. Alors, est-ce que la routine, est-ce que le temps a fait qu'à un moment donné, on se pose des questions, voilà, on se pose des questions, on voudrait prendre du recul, ça va de moins en moins bien dans son couple et peut-être pour s'évader un petit peu, pour voir un peu autre chose, bon ben voilà, on est parti ailleurs, pas que dans les pensées, et bien évidemment, eh ben, il y a tout qui va avec, hein. Rencontre au travail ou rencontre qui vous a peut-être travaillé, si bien que maintenant on veut prendre du recul, break, on parle de dispute, on parle d'attraction, on parle d'alchimie, on se pose beaucoup de questions sur cette triangulaire. Après, c'est peut-être une possibilité aussi, hein. Est-ce que cette triangulaire, finalement, que vous pensez que c'était juste un petit plan cul, finalement, vous a vraiment flingué la santé? Est-ce que vous êtes tombé sur quelqu'un de complètement déluré? Ça, c'est possible. Rencontre au travail ou une rencontre qui vous a travaillé? Tout de suite en dessous, vous avez voulu peut-être prendre du recul, un break, une pause peut-être sur cette relation dont vous vous posez des questions. Est-ce que vous avez été manipulé et il y a eu beaucoup de disputes dans cette triangulaire? Ça, c'est possible aussi, hein. On parle de loyauté, d'instabilité, peut-être voilà, de traîner son boulet. Ça, c'est une possibilité aussi. Et manque de peau, vu que cet amant ou cette maîtresse était peut-être un petit peu trop envahissant, eh ben, vous n'avez pas eu le choix que de dire, ou de toute façon l'autre l'a peut-être compris, hein, il y a eu une triangulaire, si bien que ça a engendré ici une séparation. Donc on parle de l'automne, on parle de séparation à cause de cette amitié ambiguë. On voit bien qu'il y a quand même de l'amour dans cette relation, mais ça a été un coup de poignard. Ici, on peut très bien parler de divorce, le retour du passé, le fait de sortir de cette situation avec le détachement. On voit que c'est quand même une union qui a duré et pas prêt, mais alors est-ce que c'est une histoire d'avocat peut-être qui traîne un petit peu, enfin d'avocat ou de tribunal qui traîne les choses, mais en tout cas ici on vous dit quand même qu'il va y avoir succès et épanouissement. Ça c'est possible, hein. Cet amant ou cette maîtresse complètement un peu délurée qui vous a mis un peu les choses à l'envers. Ouais, allez, c'est parti. Alors, c'est parti avec le portrait robot de votre autre. Pour que ça touche tout le monde, je vais mettre l'homme et la femme tout de suite entre 18 et 61 ans, comme ça, c'est fait. 61 ans et plus, hein, bien évidemment, hein. Si vous avez 100 ans, c'est pour vous aussi. Ah ouais, je dis ça parce que j'ai vu des émissions, des couples qui se sont connus et mariés à plus de 80 ans. Donc oui, il n'y a pas d'âge. Des yeux bleus. La peau. Une peau claire. Les cheveux.
Donc je vous rappelle que ça peut très bien être votre portrait robot aussi, hein, puisque vous êtes l'autre de quelqu'un ou l'autre de vous-même. Hein, c'est tout dépend. Alors, nous avons des cheveux courts. Nous avons des cheveux blonds. Nous avons des cheveux colorés. Donc ça peut être un mixte des deux. Hein. Et des cheveux coiffés ou attachés. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui a des cheveux courts dans le couple, l'autre qui les a peut-être plutôt mi-longs ou longs parce qu'on a attaché, coiffé. Il y a peut-être un des deux qui se colore les cheveux, l'autre qui est plutôt blond. Voilà, c'est possible. Hein. Allez, le signe astrologique. Je vais tirer 2 cartes. Le signe astrologique pour vous les béliers. Celle-là, elle veut tomber. Nous avons les Gémeaux. Allez, le signe... Oh là. Je vais quand même pas prendre tout ça. Du style, tiens, je te balance les 12 signes et débrouille-toi. Donc forcément, ça va bien toucher quelqu'un. Alors, les poissons. Gémeaux et poissons. Le caractère de votre autre ou de vous-même. Allez. Je vais tirer 4 cartes. On parle de quelqu'un de romantique. Une personne séductrice. Pessimiste. Bon, je vous avouerai que, vu ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est pas la peine d'être bélier pour être pessimiste. Hein. Et une personne qui est malheureuse. Oula. Romantique, séductrice. Je parle de la personne. Hein. Pessimiste et malheureuse. J'allais dire, est-ce que c'est un haut potentiel? Moi, je vais rajouter un truc. Est-ce que c'est un haut potentiel ou un hypersensible, peut-être? Mais ça, c'est moi qui rajoute. Hein. Ça, c'est juste parce que romantique et séductrice, je rajouterais hyper gentil, voilà. Mais pessimiste et malheureux, c'est un peu... Voilà. Les hauts potentiels sont un peu comme ça, hein, voir toujours le mal partout, mais malheureusement, il y a le mal partout. Et malheureux, en général, les hauts potentiels sont souvent en dépression. Alors, on parle de décontracté. Et sexy. Moi, j'espère que c'est pas trop décontracté quand même, le sexy. Hein. J'espère quand même qu'il y a du tissu. Allez. Alors, je tirais aussi 4 cartes. On parle de grains de beauté. Bon, ben là, de toute façon, ça, je pense que les grains de beauté, ça touche tout le monde. Hein. On parle de loisirs, on parle de vacances. On parle d'une hernie ombilicale. Est-ce qu'il y a le boudin qui sort? On parle de quelqu'un qui a des beaux pieds. Bon, ok. Je veux des photos, je veux voir qu'est-ce que c'est que des beaux pieds. Allez, petite dernière, entourage. Quelqu'un qui aime bien s'entourer d'amis et de famille.
Et là, j'ai oublié les goûts de la personne. Je vais tirer 4 cartes aussi. Alors, les goûts de la personne. On dit que c'est quelqu'un qui aime les parfums. Donc, quelqu'un qui aime bien se parfumer. Oh, on parle de danse. Est-ce qu'il y a un lien avec la musique? Est-ce que vous aimez la danse ou est-ce que vous faites danser les autres? Est-ce que vous êtes dans le monde de la musique? Un DJ, un joueur de musique. On parle de promenade. On dit regarder la télé. Bon, vu ce qu'il y a en ce moment, ça c'est sûr que ça rend malheureux et pessimiste. Hein. Je comprends mieux maintenant ce bélier. Aime les réseaux sociaux. Alors, récapitulatif, c'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans avec des yeux bleus et une peau claire. Les cheveux courts, blonds, colorés ou des cheveux attachés. Au signe astrologique, on parle de Gémeaux ou de Poissons. Caractère romantique, on parle d'une personne qui est séductrice, pessimiste et une personne malheureuse. Style vestimentaire, on parle d'une personne décontractée, sexy. Là, il faudra me donner des exemples. Hein. Qu'est-ce que c'est que décontracté, sexy? C'est quoi? Oui, donnez-moi des exemples. Tiens, décontracté, sexy. Ensuite, on parle de grain de beauté, une personne qui aime bien les vacances, les loisirs. On parle du boudin qui sort, l'hernie ombilicale. On parle des beaux pieds et une personne qui aime bien s'entourer d'amis et de famille. Une personne qui aime le parfum, un lien avec la danse. Moi, je rajoute la musique. Est-ce que vous aimez faire danser les autres? Êtes-vous joueur de musique, DJ? Ou est-ce que tout simplement, vous aimez la danse? Est-ce que vous êtes professeur de danse? Voilà, moi, j'associe musique, danse. On parle de promenade. Quelqu'un est en train de me dire, ouais, je promène mon chien. Bon, bah ok. Regardez la télé et on parle de réseaux sociaux. Bon, je mets sur pause le temps de ranger et je fais tout de suite la partie numéro 2. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, je ne tire pas le signe astrologique, hein, c'est les béliers. C'est à la suite de la vidéo numéro 1. Donc, 5 messages avec le chakra du cœur. Et commencez tout de suite à réfléchir d'ailleurs pour les questions-réponses. Sinon, bah, écoutez les infos, hein, ça va très bien aussi. Hein. Alors, rencontre par synchronicité. Alors, 5 messages. Goût d'inachevé, il y a quelque chose sur le passé là, quelque chose peut-être à travailler sur le passé, une responsabilité émotionnelle et on parle de bagues et de cadeaux. Ici, moi je parlerais d'une séparation, une séparation avec le goût d'inachevé, donc c'est quelque chose qui a dû s'interrompre brutalement. Responsabilité émotionnelle, on parle de blessure, d'injustice. Ah, est-ce que vous êtes peut-être... Alors, est-ce que c'est quelque chose réellement du passé qui vient de l'enfance? Maintenant, vous êtes adulte et vous avez peut-être du mal à vous reconstruire. Pourtant, ici, il va y avoir peut-être une surprise, bague, cadeau. Et est-ce que vous êtes coincé sur le passé? Est-ce que c'est une relation du passé? Là, je pourrais dire que ça a été plutôt une mauvaise surprise, un mauvais cadeau, hein, quelque chose que vous avez appris et que c'est resté à travers la gorge, là, ici. Hein. Les peurs.
âme sœur, flamme jumelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous avez peur de votre autre? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce que vous avez peur de l'engagement? Pourtant, on dit c'est votre autre, il y a de l'amour, il y a... Est-ce qu'il y a une peur? Vous avez peur que ça aille trop vite? Vous avez peur du bonheur? Il y a une peur là, ici. Là, il faut éclairer ma lanterne là. Hein. Autre message. Relations différentes. Relations différentes. Alors, est-ce que c'est tout simplement une relation qui est différente par rapport aux autres? Ouais, je vais prendre ça comme ça. Là, vous sentez que les choses ne... C'est pas pareil. L'amour, la relation, c'est pas pareil. Ici, par contre, on parle quand même des émotions. Avec la lune, on n'a pas vu venir. Les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Est-ce que vous êtes dans une nouvelle relation qui est totalement différente, qui vous crée des émotions, vous posez des questions, vous avez même peur parce que la relation elle est tellement différente, vous sentez tellement bien, c'est un peu comme tout à l'heure, j'ai l'impression. Vous avez un peu peur que les choses vont mal se passer alors que tout est bien. Ici, on parle de blocage matériel et financier. Donc là, ici, on parle tout de suite d'une séparation. Et donc là, maintenant, on est bloqué matériel et financier. Ici, on dit faites le premier pas et pause émotionnelle et relationnelle. Est-ce que vous avez fait en tout cas le premier pas pour dire stop à une ancienne relation, si bien que maintenant vous êtes bloqué matériel et financier? Et suite à ce premier pas, à ce stop de la relation, il vous a fallu une pause, peut-être pour vous requinquer aussi, hein, au niveau de la santé, psychologiquement aussi. Donc vous avez fait une pause émotionnelle et relationnelle. Dernier message. Relation sauveur-sauvé. Il y avait quelqu'un qui a fait le sauveur et l'autre le sauvé. On parle de déménagement, on parle de nouveau départ, on parle peut-être d'une grossesse et rencontre par les moyens de la télécommunication. Est-ce que ça vous parle? Allez, c'est parti. 3 questions-réponses. Je vous laisse encore quelques secondes, le temps que je fasse un peu le ménage. Allez les béliers. Sois à l'écoute ce jour, la réponse viendra d'elle-même à toi. Tu commences juste à découvrir son potentiel. Je ne suis pas sûre de rien, repose-moi encore une fois la question. Allez, reposez la question. Devenir meilleur nécessite un travail spirituel. Bon, j'espère que ça a répondu. Bon, les béliers, n'hésitez pas à me laisser les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner. C'est un tirage pour le mois de décembre, donc bien évidemment, je vous souhaite tout le meilleur entre Noël et Nouvel An. Il y a peut-être d'autres fêtes que Noël, donc voilà, une très 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 bonne fête de fin d'année et surtout une très bonne fête aussi de fin d'année. Je dirais en espérant que l'année prochaine soit meilleure. Moi, à mon avis, elle sera pire, hein, vu les augmentations qu'on nous annonce. Bon, en tout cas, je vous embrasse. Allez, au revoir.